Avec nous maintenant dans ce journal notre correspondante chroniqueuse Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Alors vous avez souhaité aujourd'hui vous arrêter sur les inégalités en hausse, la précarité qui s'enracine et vous poser la question, et la Charente dans tout ça? Et oui Erika, il y a des chiffres qui devraient faire la une de tous les journaux. Et pourtant ils passent presque inaperçus, comme si l'accoutumance à la précarité était devenue la norme. En 2024, près de 13% des Français sont en situation de privation matérielle ou sociale, selon l'INSEE. Cela représente 8,6 millions de personnes qui doivent renoncer à l'essentiel: se chauffer correctement, manger équilibré, avoir une connexion Internet ou tout simplement partager un moment avec des proches. Ce n'est plus seulement une crise de la pauvreté, c'est désormais une crise de notre modèle social. Alors Marianne, vous nous donnez quelques repères, on va dire encore plus précis, avec des chiffres parlants, à la fois au niveau national et bien sûr aussi au niveau local, ici en Charente. En effet, Erika, depuis 2013, la privation matérielle a augmenté de près de 8,5% et la pauvreté a atteint un niveau jamais vu depuis les années 90. En parallèle, les plus riches continuent de s'enrichir. Les 10% les plus aisés captent désormais 24,4% de la richesse nationale, contre 22,2% il y a 30 ans. Pendant ce temps, le niveau de vie des plus pauvres stagne à 832 € par mois. Des chiffres qui font froid dans le dos. Aujourd'hui, près de 2 millions de travailleurs sont pauvres. En France, travailler ne protège plus de la précarité et la montée des emplois précaires, près de 16% aujourd'hui contre 7% dans les années 80, est en grande partie responsable de cette dérive. Et la Charente, dans ce contexte, n'est pas épargnée. Le taux de pauvreté avoisine les 15%, soit bien au-dessus de la moyenne nationale. À Angoulême comme à Cognac, les inégalités se creusent, particulièrement dans les quartiers d'habitat prioritaire. Les familles monoparentales, les jeunes sans qualification et les personnes âgées à faible pension forment le cœur de cette pauvreté silencieuse. Le nombre de ménages en précarité énergétique, quant à lui, explose, notamment dans les zones rurales, mal desservies, où les logements sont mal isolés, où les prix de l'énergie rendent le chauffage difficilement accessible. Donc le constat est dur, avec des situations plus que délicates. Vous en parliez, Marianne, notamment dans notre département. Avec quelles solutions alors proposer pour faire face ? Au-delà des solutions, c'est un constat, c'est que les politiques publiques menées ces dernières années, flexibilisation du travail, baisse des aides sociales, réduction des dépenses de formation et d'insertion, ont véritablement aggravé cette situation. On promet l'emploi, mais on offre la précarité. On parle de reprise économique, mais les fruits ne profitent qu'à une minorité. Ce que révèlent les chiffres de l'INSEE et les rapports des observatoires, c'est l'échec d'un système qui a oublié sa mission sociale. La pauvreté n'est pas une fatalité, elle est le résultat de choix politiques, de priorités économiques qui ont tourné le dos aux plus vulnérables. Il est donc temps de repenser nos politiques publiques, de redonner un vrai rôle à la solidarité, à l'égalité des chances, à la dignité pour tous. En Charente comme ailleurs, ce combat ne peut être laissé aux seuls chiffres, car la pauvreté n'est pas une abstraction, elle est là, Erika, sous nos yeux, dans nos rues, dans nos familles parfois. Et la question n'est plus de savoir si elle existe. La vraie question est: qu'allons-nous faire collectivement pour qu'elle recule enfin ? Merci beaucoup à vous, Marianne. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. RCF Charente.